Bonjour, c'est Yves et bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la fiabilité des disques durs et de la technologie RAID. Alors déjà, on va situer le problème. Un disque dur, c'est fragile, ça tombe en panne. Juste comme ça, pour avoir une idée, un disque dur mécanique, c'est une tête de lecture qui vient se poser sur un coussin d'air. Le coussin d'air étant généré par la rotation du disque lui-même. Et la tête ne doit surtout jamais se poser sur le plateau, sous la peine de gros dégâts. Donc du coup, on l'a tous déjà vécu, un disque dur, ça tombe en panne. Et puis en plus, on a déjà tous vécu à nouveau, un disque dur, ça tombe en panne quand on en a le plus besoin. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on va ressortir les sauvegardes. Mais le temps qu'on aille chercher les sauvegardes, qu'on restaure les données, notre système et nos données ne sont pas accessibles. Et c'est là que vient le RAID. Ça nous permet de pouvoir continuer à travailler le temps qu'on change le disque défectueux. Mais attention, que les choses soient très claires. Ça ne me permet en aucun cas de me passer de sauvegarde. Ça me permet seulement de pouvoir diminuer le temps où le système n'est pas accessible. Par exemple, si j'efface un fichier par accident, le RAID ne m'aidera pas. Ça sera effacé sur tous les disques. Par contre, les sauvegardes me permettront de retrouver mon fichier. Si je me fais voler un ordinateur, ou si l'ordinateur a un défaut qui détruit les disques, le RAID ne m'aidera pas non plus. Je le redis, l'objectif premier du RAID, c'est de diminuer l'indisponibilité du système. Puis accessoirement, ça peut améliorer les performances, dans certains cas au niveau des accès disques. Mais alors le RAID, comment ça marche ? Déjà, le RAID, ça veut dire Redundant Array of Independent Disks, ou tableau redondant de disques indépendants. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir plusieurs disques durs. Et on s'arrange pour organiser les données sur plusieurs disques, pour pouvoir y accéder, même s'il en manque un. Par exemple, le RAID le plus simple à comprendre, c'est le miroir. On a deux disques, et tout ce qu'on écrit sur un disque, on l'écrit aussi sur le second disque. Comme ça, s'il manque un des deux disques, les données sont quand même accessibles, elles sont quand même présentes. Alors, les différentes façons qu'on a d'organiser des données sur plusieurs disques, comme le miroir que je viens de citer en exemple, c'est classé par ce qu'on va appeler des niveaux de RAID. On va commencer par le premier niveau de RAID, c'est le niveau 0, et donc on va commencer par le RAID 0. Alors le RAID 0, il est un peu particulier. En effet, il est un peu particulier parce que c'est un niveau qui m'apporte aucune sécurité. À quoi il sert alors ? En fait, quand on va être avec le RAID 0, on va répartir nos données sur plusieurs disques. Et donc du coup, on va réussir à paralléliser des opérations de lecture et d'écriture, ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors au niveau de la sécurité, c'est tout pourri, c'est clairement pas fait pour ça, mais au niveau des performances, ça me permet d'aller quand même nettement plus vite. Le miroir dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler le RAID 1. De base, on a deux disques, et tout ce qu'on va écrire sur le premier disque est aussi écrit sur le second disque. Ça me permet donc de pouvoir fonctionner, même quand un des deux disques est en panne. D'ailleurs, si ça m'arrive, je peux changer le disque en panne. Et le RAID va alors reconstruire les données qui sont sur le disque en panne à partir des données qui sont sur le disque présent, l'autre disque du miroir. Le temps de reconstruction va alors dépendre de deux facteurs. D'une part, la taille du disque dur, et de l'autre part, la vitesse de copie. Et cette vitesse de copie, quelquefois, volontairement, on va la diminuer pour éviter d'impacter les performances d'accès aux données. Parce qu'en fait, oui, la reconstruction, c'est intensif au niveau des accès disques, et nos données, si on veut les garder en ligne, c'est parce qu'elles sont accédées par des utilisateurs. Et on ne veut pas que les utilisateurs soient affectés par ça. Le RAID 1, il a quand même un problème, c'est que ça coûte très très cher en termes de capacité de stockage. Par exemple, si je veux un RAID 1 de 5 Teraoctets, je dois avoir deux disques durs de 5 Teraoctets. La sécurité du RAID, ici, me coûte 50% de l'espace de stockage utilisable. Pour pouvoir diminuer ce coût, on a inventé d'autres niveaux de RAID. Et les plus courants qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont les RAID 5 et les RAID 6. Alors le RAID 5, lui, il fonctionne à partir de 3 disques. Cette fois, au lieu de copier les données, nos données, on va les découper en deux. On va écrire la première partie de la donnée sur le premier disque et la deuxième partie de la donnée sur le second disque. En plus, on a une parité qu'on va calculer et qu'on va copier sur le troisième disque. Et cette parité, elle me permet la chose suivante. Quand j'ai le contenu du premier disque et de la parité, je peux alors recalculer le contenu du second disque. De la même manière,
S'il me manque le premier disque, avec le second disque et la parité, je peux recalculer les données qui étaient présentes sur le premier disque. C'est super pratique parce que ça me permet de diminuer le coût de stockage tout en ayant pas mal de sécurité. Sur un RAID 5 à 4 disques, ce coût-là n'est que de 25%. Mais le RAID 5, il a quand même des défauts. Tout d'abord, le temps de reconstruction peut être très long, surtout quand on a des très gros disques. Pour se prémunir contre une panne pendant la phase de reconstruction, ce qui serait absolument catastrophique parce que dans ce cas-là on perd tout, on a le RAID 6 qui a été conçu et qui m'apporte une seconde parité, ce qui me permet de pouvoir avoir la possibilité de perdre un second disque pendant la reconstruction. Mais également d'autres défauts que partagent le RAID 5 et le RAID 6, comme par exemple le risque de mauvaise performance en écriture dans certaines situations. Bon, ça va un petit peu au-delà de cette vidéo, je pourrais me faire une autre vidéo à faire, mais le RAID 5 et le RAID 6, dans certains cas, ils sont pas optimaux en termes de performance. Enfin, je parlerai du RAID 10 ou du RAID 1 plus 0. Alors celui-là, il est un peu particulier. Il me faut au moins 4 disques pour faire du RAID 10, et l'idée c'est qu'on va mettre les disques en RAID 1 en miroir 2 à 2. J'ai donc 2 RAID 1, j'ai donc 2 miroirs. Et ces deux tableaux RAID 1, je vais les mettre ensemble en RAID 0. Et avec ça, je vais combiner la sécurité du RAID 1 et je vais avoir également le gain en performance du RAID 0. Alors ça me consomme autant d'espace que le RAID 1 au niveau de la sécurité. J'ai pas de gain de ce côté-là. Mais au niveau de la vitesse, c'est très utilisé quand on veut avoir des espaces de stockage qui sont très rapides. Alors voilà, comme d'habitude, c'est allé très vite. Je vous ai présenté, vraiment, j'ai effleuré la surface de ce qu'on pourrait dire sur le RAID. Mais ça, j'espère que ça vous permet d'avoir une vision de ce que c'est que le RAID et surtout de à quoi sert le RAID, qui est à peu près clair. Si vous avez appris des nouvelles choses et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Normalement, c'est tous les jeudis que je sors une nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la zone des commentaires. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!